Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire d'adoption du budget de la municipalité de la Guadeloupe en ce 18 décembre 2017, 19h30. Alors, tout le monde est présent. Alors, il y a quorum. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? C'est la séance d'adoption du règlement de taxation et non du budget. Excusez-moi, effectivement. C'est l'adoption de la taxation 2018. Merci, Karen. Alors, prononciation de l'avis de convocation, il n'y a pas de point à ajouter. Alors, on part tout de suite au point numéro 4. Point numéro 4, adoption du règlement de taxation. Karen, veux-tu nous... Je m'excuse, j'ai besoin de quelqu'un qui adopte au point 3 avant. OK, le point 3 faut que c'est adopté, excusez-moi. Ah ouais, l'ordre du jour, excusez-moi. J'avais hâte d'arriver au texte, moi, là. Est-ce qu'on propose que dans l'ordre du jour, excusez-moi la vitesse de la machine. Karen, veux-tu nous parler du point 4, adoption du règlement de taxation? Oui. Donc, suite à l'adoption du budget à la séance qu'on vient de passer, qu'est-ce qui va intéresser la population? C'est la tarification au niveau des taxes. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, on conserve exactement le même taux que l'année dernière, 1,35 du centre d'évaluation. Donc, je vais vous faire avec le compte moyen, là, je vais vous dire un peu comment ça va coûter comparativement cette année, 2017 versus 2018. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, pour une résidence moyenne évaluée à 96 800, 1307 en 2017, 1307 en 2018. C'est le même taux, c'est normal. Au niveau de la tarification des compteurs d'eau, qui est facturé selon la consommation, dans le fond, consommation au mètre cube, le taux en 2017 était de 1,64. Comme on l'a dit à la séance précédente, on allait diminuer notre taux à la consommation. On va être rendu à 1,52, ce qui fait 312 $ pour une consommation moyenne de 205 mètres cubes versus 336 $ en 2017. Ensuite, s'ajoute le tarif de base pour toutes les maisons qui possèdent un compteur d'eau, qui était de 174 $ en 2017 et même chose en 2018. Au niveau du traitement des eaux usées au mètre cube aussi, c'est selon, si je ne me trompe pas, 80% de la consommation d'eau. Le tarif en 2017 était de 2,05 par mètre cube pour 1,90 en 2018, ce qui fait pour une consommation moyenne de 205 mètres cubes, 319 $. Puis ensuite, la tarification ordure. Donc, comme on essaie de porter une attention particulière là, à toutes les dernières séances, c'est que le tonnage des déchets augmente de plus en plus, puis ça coûte de plus en plus cher à la municipalité. On n'a pas eu le choix d'augmenter cette tarification-là. Donc, le tarif pour l'ordure et recyclage était à 174 $ en 2017 et va être maintenant rendu à 225 $ en 2018. Mais dans le fond, on a baissé la consommation, le tarif à la consommation d'eau qui est venu un peu compenser la hausse là, du tarif pour les ordures. Donc, si je vous résume un petit peu ce que je viens de mentionner, la taxation moyenne pour une maison en 2017 était de 2 335 $, puis en 2018 sera de 2 337 $, donc 2 $ d'augmentation. Puis je peux peut-être apporter un petit point particulier au niveau de la taxe foncière générale. Là, souvent, on se compare d'une municipalité à l'autre. Ici, il est à 1,35 $ du centre d'évaluation, mais dans le fond, nous, on a un seul et unique taux de taxation. Donc, ça inclut la taxation pour la Sûreté du Québec, que dans d'autres municipalités, c'est taxé à part la taxe foncière. Ça inclut aussi toutes nos taxations pour les règlements d'emprunt. Donc, tous les projets qu'on a fait dans le passé, c'est inclus dans notre 1,35 $. Tu as ajouté quelque chose aussi, c'est qu'en maintenant le taux de taxation à 1,35 du 100, en fait c'est un gel de taxation, donc c'est un peu une diminution. Le coût de la vie tout le temps 2,5, 3, 2%, donc en fait c'est une diminution de taxe, même si les gens ne voient pas d'augmentation, légère, minime augmentation, mais c'est une diminution qu'on fait, là. C'est un petit cadeau. À la veille du ajustement salarial dans les entreprises. Merci beaucoup à vous, Karen, Frédéric, pour cette annotation. 3,1 moisons pour les 255 pièces, c'est ceux qui sont fixes, ceux qui n'ont pas de... C'est dans le règlement de taxation? Oui. Ceux qui n'ont plus, mais
Ah, non, pas besoin de le dire. Ça, c'est une exception. Ouais, c'est ça. Ça, veux-tu nous parler du règlement de taxation? Veux-tu nous parler du règlement de taxation? Ben, moi, ça va être plus pour les loisirs tantôt. Je sais pas si. Maintenant, OK. Dans le fond, on nous raconte pour les loisirs. Il y a quelques prix qui ont été ajustés, d'autres prix qui ont apparu aussi, puisqu'on a des nouvelles locations possibles. Donc, pour les activités sportives, donc quelqu'un, par exemple, qui voudrait aller jouer au badminton ou au basket, c'est 15 de l'heure. Pour les activités sportives à but lucratif, ce sera 20 de l'heure maintenant. Pour toute location, donc quelqu'un qui veut louer la salle pour la journée, c'est 150 $. Que ce soit pour les funérailles, c'est la même chose aussi, 150 $ par jour. Pour un événement, donc quelque chose qui est public, donc je prends un exemple, là, des fois il y a des parties qui invitaient un petit peu des gens d'un peu partout, donc quelque chose qui n'est pas privé, c'est 200 $ par jour, plus un dépôt de 600 $ là, en cas de bris qu'on veut avoir pour vraiment s'assurer du respect des règlements. Il y a un nouveau point qui est ajouté pour les fêtes d'enfants, donc on voulait vraiment, on trouve que c'est une belle salle, on trouve que c'est une belle occasion, des fois à la maison, c'est pas évident avec une dizaine d'enfants, donc on offre la salle à 50 $ pour 3 heures pour les familles qui voudraient louer pour faire une fête d'enfants. Puis aussi, en point 6, là, on a, je ne sais pas si ceux qui ont été ont sûrement vu l'ajout d'un système multimédia avec des écrans. Donc, ce sera possible de louer ça. Donc, ces écrans-là, pour un surplus de 50 $ par jour. Donc, que ce soit pour une location en particulier ou un événement ou une fête d'enfants, vous allez pouvoir louer les écrans. Par contre, c'est sûr que s'il y a bris, vous êtes responsable. Puis je prends l'exemple, on avait une demande qui était d'aller jouer au PlayStation sur un écran de cinéma pratiquement. Donc on trouvait ça super intéressant pour les enfants. Ensuite, la salle du restaurant pour les locations, donc c'est 85 $ par jour. Donc ça inclut pas la glace. Pour la location de glace, c'est 80 $ de l'heure. Le hockey mineur est à 65 et 23 de l'heure. Le hockey bottine à 40 $ de l'heure. Donc, ces prix-là, évidemment, sont taxables. Puis aussi, on voulait parler, des fois on entend ça, que les loisirs de la Guadeloupe ne sont plus responsables du centre récréatif de la Haute-Beauce, donc la piscine. Donc ça va permettre aux loisirs de la Guadeloupe de vraiment essayer d'optimiser nos ressources aux loisirs pour bonifier le service. Puis aussi de remettre à jour les retards qui avaient été pris au niveau de la facturation. Donc, ça ressemble à ça. Merci Vincent. Autre point à ajouter? Non. Pas de. Excuse. Ça prend un proposeur. Suzanne. Merci beaucoup. Des questions, point 5, des questions? Non, il y a beaucoup de chefs à retenir. Beaucoup de chefs, tu les as pas retenus? Je voudrais l'avoir sur papier. C'est bon, c'est bon. Donc, clôture de la séance, j'ai besoin d'un proposeur. Frédéric. Alors, je déclare cette séance close. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de soirée.